Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur l'heure de la révélation. Nous allons enfin finir notre message, le mystère de la perfection. Troisième partie avec l'apôtre Johnson Suleiman. Dans le royaume de Dieu, quand la pureté devient une priorité, eh bien, la prospérité devient une nécessité. Quand vous lisez le livre du premier roi, chapitre 19, à partir du verset 19, quand le prophète Élie a laissé tomber son manteau sur Élisée, la Bible dit que Élisée était en train de labourer un champ avec 12 paires de bœufs. Donc Élisée a abandonné tout cela pour suivre Élie. Mais qu'est-ce que Géhazi a abandonné? Géhazi n'avait rien abandonné, ce qui veut dire en fait qu'il n'avait rien perdu quand il a suivi Élisée. Élisée avait un champ qu'il labourait, donc ce qui veut dire qu'il avait des travailleurs. Il avait des gens qu'il payait. Il avait des gens qui étaient à sa solde. Donc, il avait une entreprise dont il prenait soin. Mais voici qu'il a abandonné tout cela pour suivre Élie. Mais je vous pose la question, dans votre service ou dans votre marche avec Dieu, qu'avez-vous perdu? Qu'avez-vous abandonné pour le suivre? Parce que cela détermine si vous êtes matérialiste ou pas. Dans ce royaume de Dieu, si vous êtes matérialiste, vous ne pourrez jamais être réaliste. Si vous faites partie de ce royaume et que vous avez toujours des buts que vous poursuivez, eh bien, vous n'êtes pas en train de chercher Dieu. Si vous ne pouvez pas abandonner certaines choses, vous serez incapable de permettre à Dieu de faire ce qu'il a à faire. Dans Genèse 19, il y avait une simple instruction qui avait été donnée à la femme de Lot. Dieu avait dit spécifiquement, ne regarde pas derrière. Mais que s'est-il passé? Donc, parce qu'elle possédait des bijoux, elle avait de l'or, elle avait de l'argent, elle avait des choses qu'elle était en train d'abandonner. Et donc, étant toujours connectée à ces choses, ce n'était pas facile pour elle de simplement partir sans regarder en arrière. Et donc, elle a dû regarder en arrière. Et vous connaissez l'histoire. Elle s'était retournée et la Bible nous fait comprendre clairement qu'elle s'était transformée en sel. Il s'était transformé en un pilier de sel. Et ça, c'était purement une moquerie. Et donc, quand vous avez du mal à abandonner les choses et que vous vous accrochez toujours aux choses que vous avez abandonnées pendant que vous poursuivez Dieu, votre vie devient une moquerie. Parce que votre vie ne ressemblera à rien. Il est donc important, d'accord, que nous reconnaissions notre place et que nous prenions soin, d'accord, de notre rôle dans le royaume de Dieu. Il est également important de savoir que quand vous faites partie du royaume de Dieu, peu importe ce que vous traversez, peu importe les choses ou les difficultés par lesquelles vous passez, vous devez avoir confiance et garder à l'esprit que Dieu peut prendre soin de vous. Ne poursuivez pas seulement les choses matérielles. Vous devez apprendre à poser vos yeux sur l'Éternel, car c'est seul de lui que viendra votre secours, comme il est écrit dans Psaume 121, verset 1, « Mon secours vient de l'Éternel. » Et Élisée savait que Dieu est capable de prendre soin de ses besoins. Si vous voulez ou si vous comptez vous perfectionner dans la vie, si vous comptez vous améliorer dans la vie, atteindre un succès que vous désirez, eh bien, ne vous fixez pas de prix, c'est-à-dire que ne vous vendez pas. N'ayez pas de prix. Ne soyez pas un chrétien qui est prêt à être acheté. Soyez plutôt un chrétien qui soit prêt à payer le prix qu'il faut pour arriver au sommet que vous désirez. Soyez un chrétien qui soit prêt à donner votre vie, à abandonner votre vie pour Christ. La plupart des événements qui nous arrivent dans la vie nous éduquent à comment dépendre entièrement de Dieu et de Dieu seul. Vous savez, ceux qui ont une relation particulière avec Dieu, ils ressentent une sorte de joie qu'on ne peut expliquer. Personnellement, quand je me réveille tous les jours, je suis juste content. Je suis joyeux, tout simplement, je ne peux pas l'expliquer. Je ne m'inquiète pas des nombreux problèmes du monde, je suis simplement joyeux parce que je sais que j'ai Jésus. Je suis joyeux parce que je sais que même si tout le monde perd, même si les gens perdent tout ce qu'ils possèdent, moi je sais que je n'aurai rien à perdre parce que j'ai Jésus en moi. Et cela devrait également être votre joie en tout temps. Parce qu'en réalité, ce que vous ignorez, c'est que le matérialisme ne paye pas. Nous n'avons rien à regretter comme les gens du monde. Nous n'avons pas à pleurer pour le monde parce que nous avons Jésus-Christ. Je suis certain qu'il vous arrive parfois que vous vous levez le matin et que vous n'avez aucune provision chez vous. Vous n'avez rien à manger. Mais curieusement, avant la fin de cette journée-là, eh bien, vous avez de la provision.
Le prophète Élie dit à Élisée, si tu me vois partir, garde tes yeux bien ouverts. Si vous devez vous améliorer dans la vie, si vous devez venir à la perfection, si vous devez réussir excellemment dans la vie, vos yeux doivent être ouverts. Vous savez, la plupart des gens ont leurs yeux juste pour regarder. Très peu de gens ont leurs yeux pour voir. Il lui a bien dit, si tu me vois partir, que tes yeux restent ouverts. Dans Actes chapitre 3, du verset 2, verset 3 jusqu'à la fin, Pierre et Jean ont demandé à l'homme qui était à la porte la belle, regarde à nous. Ce qui veut dire en fait, voici la condition. Regarde à nous. Il a dit, si seulement tu peux me voir m'en aller. La Bible dit dans Matthieu 9, 30, que leurs yeux étaient ouverts. Dans Nombre 24, verset 3, il a dit Balaam le prophète dont les yeux étaient ouverts. Jérémie 1, verset 11. Dieu demanda à Jérémie, que vois-tu? Et à Jérémie de répondre, je vois une branche d'amandier. Et à Dieu de répondre à Jérémie, eh bien, tu as bien vu, dit l'Éternel. Et je veille sur ma parole pour accomplir ce que j'ai dit. Dans Zacharie 4, 2, il dit, que vois-tu? Dans Zacharie 5, 2, que vois-tu? Dans Amos 7, 8, Amos 8, 2, que vois-tu? Ecclésiaste 6, 9, que vois-tu? Il dit, mieux vaut ce qu'on a dans la main que tout ce qu'on pourrait désirer par la pensée. Cela aussi est dérisoire, autant courir après le vent. Dans Psaume 119, verset 18, il dit, ouvre mes yeux pour que je voie les merveilles de ta loi. Matthieu 6, 22. Les yeux sont comme une lampe pour le corps. Si donc tes yeux sont en bon état, ton corps entier jouira de la lumière. Alors vous, que voyez-vous? Ce que vous percevez est beaucoup plus important que ce que vous voyez avec vos deux yeux physiques. Et donc, il faudrait que votre concentration, que votre attention soit beaucoup plus focalisée sur ce que vous percevez et non ce que vous voyez de vos yeux physiques. Car évidemment, il y a une différence entre ce que vous percevez et ce que vous voyez de vos yeux physiques. La pauvreté est là, oui, c'est vrai, mais ce n'est pas ce que vous percevez. La maladie est bien présente, oui, c'est vrai, mais ce n'est pas ce que vous percevez. Ça, c'est seulement des choses qui paraissent des choses que vous voyez avec vos yeux physiques. Vous savez, les choses que vous voyez de vos yeux physiques peuvent instiller en vous la peur. Et la peur produit des tourments. La Bible dit que Dieu emmena tous les animaux devant Adam et lui a demandé de nommer chacun des animaux. Il lui avait dit que le nom qu'il donnerait à chaque animal, ce sera le nom auquel l'animal répondra. Alors que percevez-vous concernant votre vie? Que percevez-vous par rapport à vos enfants? Que percevez-vous par rapport à votre futur, votre avenir, votre destin? Les gens qui arrivent à percevoir en avance ne sont jamais surpris. Les gens qui arrivent à percevoir le futur, qui arrivent à dessiner le futur naturellement, arrivent à conquérir le présent. Parce que quand ils perçoivent en avance dans l'avenir, rien ne les prend par surprise. Parce que la réalité est que quand vous arrivez à percevoir l'avenir, eh bien, vous allez vous former à être proactif. Vous allez vous former, vous allez vous préparer pour ce futur, pour cet avenir que vous percevez. Et ainsi, évidemment, en étant proactif, eh bien, vous allez forcément vous former à être productif. Dans le livre de Matthieu chapitre 5, c'est parce que les 5 vierges sages ont pu percevoir l'avenir qu'elles se sont préparées en avance en gardant sur elles de l'huile supplémentaire. Mais voilà que les 5 autres insensés n'ont vu que le présent. Elles se sont focalisées seulement sur le présent. Elles n'ont pas pu avoir une vision sur l'avenir. Mesdames et messieurs, vous allez alors faire une pause et prendre cette prière. Seigneur, ouvre mes yeux spirituels, ouvre mes yeux de perception sur l'avenir, afin que je puisse dessiner l'avenir, afin que je puisse voir l'avenir. Ouvre mes yeux, Seigneur. Les gens qui perçoivent l'avenir en avance ne perdent jamais leur paix. Quand Géasi s'est réveillé le matin et s'est rendu compte qu'ils étaient entourés par les chars et l'armée de l'ennemi, il s'est écrié et fit appel à Élisée.
Mais Élisée était calme parce que Élisée savait en fait que l'armée de l'Éternel entourait déjà ses ennemis. Mais il y avait une différence que Géhazi ne voyait pas. Parce qu'en fait, l'ennemi était venu avec des chars et toute une armée. Mais ici, l'Éternel les avait entourés avec des chars et une armée, mais des chars en feu. Et donc, le prophète Élisée avait déjà vu cela venir. Il avait déjà perçu cela. Et parce qu'il avait déjà perçu cela, il savait déjà que il avait déjà la victoire parce que l'Éternel combattait déjà pour lui. Et donc, pour cela, il n'était pas surpris quand Géhazi lui a annoncé que l'ennemi les avait entourés. Donc, il était toujours calme, il n'avait pas perdu sa paix, il n'avait pas perdu sa tranquillité. Et donc, c'est toujours pour soutenir le fait que quand vous arrivez à percevoir l'avenir et que vous savez comment vous y préparer et que vous savez ce sur quoi vous comptez, vous ne perdez pas votre tranquillité et rien ne vous surprend, rien ne vous prend à la surprise. Personnellement, je ne suis pas inquiétée de ce qui se passe dans le monde ou de tous ces chaos, de tous ces problèmes et toutes ces violences, etc. Je me fous même de ce qui arrive parce que la seule chose qui m'intéresse, eh bien, c'est le retour de Christ. Et donc, mon conseil, c'est que chacun se prépare pour l'arrivée de Christ. Peu importe le niveau ou le tournant que la technologie est en train de prendre, ce n'est pas mon problème. Nous pouvons même avoir jusqu'à 20G, puisque aujourd'hui déjà nous sommes à la technologie 5G. Eh bien, nous pouvons aller jusqu'à 20G, ce n'est pas mon problème. Tout ce qui m'intéresse, c'est l'arrivée de Christ. Et ce que je demande, c'est que tout le monde se prépare pour l'arrivée de Christ. Ne permettez pas que les choses de la vie ébranlent votre foi. Votre foi devrait être aiguisée par l'Esprit de Dieu qui habite en vous. Il est bien d'avoir des informations. La connaissance est une bonne chose. Quand vous avez la connaissance, vous avez la puissance, ça c'est vrai. Mais il ne faudrait pas que les choses que vous connaissez ou les choses que vous recevez comme notion ou comme connaissance instiguent la peur en vous. Et que ces choses qui instiguent la peur en vous ne déterminent pas votre foi en Dieu. Il est dit dans la Bible, dans 1 Corinthiens 14, 10, « Il y a plusieurs voix qui parleront, mais aucune des voix n'est sans signification. » Alors pour finir, si vous voulez réussir de façon excellente dans la vie, si vous voulez dépasser vos pairs, si vous voulez arriver à un sommet, à la perfection parfaite, vous devez être à porter et à déployer une onction de jugement. Une onction pour exterminer tout ce qui n'est pas de Dieu et qui se dresse contre vous ou qui vous résiste. Si vous lisez 2 Rois, chapitre 2, verset 23, la Bible dit que de petits enfants se moquaient du prophète Élisée parce qu'ils insultaient sa tête. Et la Bible me fait comprendre que le prophète Élisée a maudit les enfants et a fait paraître une louve pour les dévorer. La Bible dit clairement que le prophète Élisée a maudit les enfants et 2 ours femelles apparurent et dévorèrent 41 enfants. Vous savez, quand j'ai lu cette histoire, j'étais un peu triste, mais Dieu m'a fait comprendre que non, en réalité, ce ne sont pas des enfants innocents. Parce que imaginez que une quarantaine d'enfants, d'accord, se rassemblent contre un seul homme. Et ce qu'il visait, en fait, c'était sa faiblesse. Et donc, pour que ces enfants, d'accord, puissent se rassembler et aller après, d'accord, une seule personne de cette façon, c'est sûr que quelqu'un les a instigés, quelqu'un les a suscités, quelqu'un les a préparés et les a positionnés là. Ça veut dire que ces enfants ont simplement été utilisés. Vous savez, parfois également, le diable peut vous faire des chantages émotionnels. Par exemple, le diable va instiguer en votre cœur que mais pourquoi qu'il ne faut pas prier parce que ce ne sont que des enfants, donc il ne faut pas prier contre eux parce qu'ils sont innocents. Parfois, vous allez voir peut-être des visages familiers dans vos rêves. Le diable vous dira, mais non, faut pas leur faire du mal parce que c'est peut-être ta mère, c'est ton frère ou c'est ta sœur. Pourquoi prier contre eux? Pourquoi leur faire mal? Si jamais vous tombez dans ce piège, de chantage émotionnel que le diable vous tend, eh bien, vous allez prolonger votre affliction. Il vaut mieux, d'accord, remettre ces personnes et ces choses entre les mains de Dieu immédiatement. Vous devez être un chrétien, un croyant qui comprenne son autorité. Et c'est ce que je voulais dire par l'onction de jugement. En tant que chrétien, vous avez l'autorité sur la terre.
Parce qu'il est dit que tout ce que vous liez sur la terre sera lié dans les cieux. Et faites attention parce que l'Écriture n'a pas dit que ce que vous liez dans les cieux sera lié sur la terre. L'Écriture a bien dit, tout ce que vous liez sur la terre sera lié dans les cieux. Donc, c'est ce que vous faites sur la terre qui déterminera ce qui se passera dans les cieux. Il est dit dans Luc 10, verset 19, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toutes les forces de l'ennemi sans que rien ne puisse vous faire du mal. » Mais voici, je m'en vais vous dire que le scorpion et le serpent sur lequel vous refusez de marcher vous mordra. Alors, mesdames et messieurs, vous allez prendre cette prière et la faire sérieusement. Et la prière dit ceci, mon Père, pendant que je prie dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, lève-toi, je dois m'améliorer. Seigneur, lève-toi, je dois exceller dans la vie et à tous les niveaux. Lève-toi, Seigneur, je dois exceller. Et je vous assure que pendant que vous allez faire cette prière sérieusement, la puissance de Dieu se démontrera vivement dans votre vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, c'était donc la troisième et la dernière partie du message, le mystère de la performance ou le mystère de l'amélioration ou le mystère de l'excellence, tout ce que vous voulez, ou le mystère de la perfection avec l'apôtre Johnson Suleiman. Alors, si ce message vous a édifié, devenez des anges d'évangélisation, servez de canal pour d'autres personnes pour recevoir ce message et être également impactés. Donc, ceci dit, likez, d'accord, donnez-nous un j'aime et partagez maintenant le lien de ce message au maximum sur toutes vos plateformes sociales. Afin de mieux comprendre le message, n'oubliez pas, référez-vous, d'accord, faites recours rapidement à la première partie et à la deuxième partie afin de suivre. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse